Et pour le temps que tu nous as il laissé. n'y a pas de quoi. Merci bien. Alors, on est comment? On est comment? J'attends le poutou en notre poutou. Ça m'a l'air d'être Poutou. Ça t'a l'air d'être poutou? Bah ça me fait plaisir si c'est poutou ça. Est-ce que... Oh, il y a des poutous, il y a des poutois. Des poutois, ça veut dire quoi Eh bah, poutois? je vais te laisser. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce stream, c'était un super sujet. Donc C'était super merci bien, à toi et à un tout le bon monde. live. Ah, je viens de réaliser que j'étais pas en push to talk, c'est pour ça qu'il m'entend pas. Il pense que je le réponds pas. Merci beaucoup FM, j'étais pas en push to talk, j'avais pas C'est pas appuyé. grave, je vais écouter sur le stream. Salut à toi. Bon dessin. Merci, salut. Ciao, salut. Alors, bah salut tout le monde. Bah c'est bien, on est en poutou. Alors je nous remets tout ce qu'on est. Pourtou, on a poutou, ça veut dire écriture trop rapide. Alors, bah on est en poutou, donc je vais enlever ce que les mauvais appellent BHL versus Vals. Ce n'est pas BHL, camarade, c'est du poutou. Et on va revenir sur Sarah Martinez-Guellard contre les CRS plantuifiés. Ça va être fantastique. Et pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, je me demande si ils ont la moindre chance de reconnaître nos trois personnages ici. Et s'il y a des gens qui n'étaient pas là et qui arrivent à les reconnaître, je vous tire mon chapeau parce qu'ils sont dessinés comme des patates. Donc on a donc pour remettre dans le contexte, l'idée c'était Buffy contre les CRS à la base. C'était censé être un truc un peu badass, un peu en mode concept art, un truc un peu dark, un truc un peu classe. Et finalement, le recon du stream est intervenu. Et on finit avec des caricatures de CRS plantuifiées qu'on doit mettre là-dedans. Et j'ai vu quelqu'un qui a reconnu, il y a 2 personnes qui ont reconnu l'ami Renault, qui est là. Mais c'était le plus facile, enfin j'espère que vous l'auriez mis là parce que sinon c'est mal barré. Et si vous aviez encore à deviner, en plus vous avez les vrais à côté. J'ai laissé les vrais à côté donc c'est vraiment facile quoi. Donc il y a un Jospin, on est censé avoir un Jospin. Ça c'est censé être Lionel Jospin. Quelle tristesse. Pour ma défense, je m'étais basé sur lui là. Voilà, j'ai fait de mon mieux quoi. Et quand les personnes agissent, deviennent plus vieilles, elles ont un plus grand nez quoi. Mais bref, et la dernière, est-ce que vous allez deviner? La dernière personne, c'est celle-là. Et je me cache comme ça, vous voyez pas. Et si vous arrivez à deviner alors que vous étiez pas là, c'est balèze quoi. Jospin, Lionel Joestar, ça vous avez tous deviné. Je reconnais plus ton Jospin que le dessin de gauche. Nikos Aliagas, ce n'est pas Nikos Aliagas, non, je suis désolée. Ce n'est pas Nikos. Je me souviens de mémoire comment il se dessine. Les dessins de lui qui se fait comme ça. Voilà. Hop là. Avec un vrai sourire. Alors, je crois que j'ai vu, donc je ne dis rien. Ne dis rien, quoi, Lune. Ne dis absolument rien. Sarko peut-être. Bon, vous allez pas deviner, je pense. Je pense que vous allez pas deviner. Alors, ce personnage ici, c'est censé être lui. C'est censé être Plantu. Quelle indignité. Pour ma défense, je pense qu'il restait à peu près 5 minutes, quelque chose comme ça. Quand j'ai voulu le finir, donc bon. Donc l'idée c'est de continuer nos petites caricatures, mais faut pas les faire juste comme ça. Faut les faire façon Plantu. Moi je les ai pas fait façon Plantu, je les ai fait à l'arrache comme ça et ça va pas du tout quoi. Donc pour ce faire, je suis allée nous chercher des petites caricatures de Plantu. Il est mieux dessiné que sur la photo. Ouais c'est vrai. En tout cas sur mon dessin, il a l'air gentil tu vois. Il a l'air super gentil sur mon dessin. Plat. C'est vache pour Dave. Je connaissais pas sa tête, donc zéro critique sur le dessin. En fait, je devrais faire ça. Je devrais pas vous montrer les références. Je vous fais un dessin et je vous fais. Ouais, ça c'est plantu, ça. Ça c'est grave plantu. Non, alors sinon, hop là, il va falloir les retrouver parce que. Alors, bah, s'il y a des gens qui sont pas là, je vais vous faire le full récap des épisodes précédents. Pourquoi on avait envie de dessiner Buffy contre les CRS? C'est à cause de cet épisode où Buffy
elle défonce un démon qui utilise... alors non, c'est pas tout à fait exact. C'est un démon qui chope les humains et il les force à travailler, et je me demande s'ils vieillissent plus vite dans l'épisode, je sais plus. Et après il les rejette à la rue quand ils sont tout vieux, tout ça. Et Buffy elle défonce ses sbires armés d'un marteau et d'une faucille. Voilà, subtilité quand tu nous tiens. Bref, j'avais même pas imaginé que Plantu avait un visage. Pourtant, si tu regardes Bois d'un matin, il est, je crois que son image Twitter c'est sa tronche. Ouais, il me semble que son image Twitter c'est sa tronche, ouais. En écoutant le stream d'avant, je me suis rendu compte que c'était un peu triste parce que du coup on va avoir que des mecs dans notre image. Parce que ici à la place de cette espèce de pseudo Buffy, ce sera Martinez. Et là on a que des mecs. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Le chat a décidé, sinon on mettra d'autres personnes si on se sent un peu foufou. Qu'est-ce que... du coup, on va dessiner autrement nos petits bonhommes et on va essayer de les caser, de les foutre dans leur casque pour essayer de les convaincre de rentrer dedans, parce que c'est ça aussi la difficulté. Jospin il peut être facile à dessiner si on a ses vaches, et on n'a pas ses vaches. Pourquoi on met Martinez au lieu de Buffy? Bah, le problème c'est que c'était un sub-goal. On a dit si on atteint un certain montant, on met qui vous voulez au lieu de Buffy, mais on l'a dit un peu rapidement Martinez, tu vois. Donc on peut peut-être se dire qu'on choisit quelqu'un d'autre là. Parce qu'on l'a dit à l'arrache et je pense pas que la personne sera très triste qu'on prenne pas Martinez, quoi. C'est même pas spécialement la personne qui avait fait le don. Du coup, qui est-ce qu'on pourrait mettre, mais qui est une meuf à la place de Buffy? Qui mettons-nous ici? Du coup là c'est vous qui devez choisir, hein. Moi j'ai même pas le droit de faire des suggestions. Tu fais Martinez en duo avec Buffy. Ouais, ça va faire un dessin méga long, ça. Ça va faire un dessin méga long. Puis je serais obligée de le faire en petit, genre là il sera... Oui, comme ça là. Ouais, avec un pieu. Ça c'est... Voilà, il sera en petit comme ça. Voilà, ce dessin est fait. Il n'est plus à faire, comme on dit. Ah c'est bien, on peut dire qu'il sort de sa main là comme ça. Schlounk. Clémentine Autain contre les vampires. Arlette Laguier. Merci, merci pour le thé. Pourquoi pas Arlette Laguier? Mais après, c'est faire attention parce qu'après dans le stream reconductible, on n'est pas censé faire trop de pub, clair et net, pour les gens. Alors là, mon collègue trotskiste pleurniche parce qu'on a la private joke de Poutou. Merci. Mais là, c'est pas la même chose parce que Poutou, c'est un truc qui est venu du chat, c'est pas nous qui l'avons fait, quoi. Mais bon, Arlette Laguier. Je sais pas, faut que je fasse une réunion avec les gens du Recon Stream. Buffy avec la moustache de Martinez, pourquoi pas. J'avais pensé juste à la moustache de Martinez. Bah sinon on fait ça. On fait Buffy avec... on fait Buffy qui fait un Martinez challenge. Après c'est pareil, Martinez, c'est pas neutre, hein, Martinez. Allez. On mettra Buffy en Martinez challenge. Hop. Allez, c'est fini avec ces bêtises. Et on va aller se chercher nos petits bonhommes qu'on va... voilà. On va les plantuifier correctement. Ça suffit un peu d'avoir des pseudo-trucs. On va peut-être pas commencer par Renaud parce que c'est le moins raté, Renaud, en fait, dans l'histoire. Donc on va peut-être commencer par Jospin. Surtout que, en vrai... Il est où mon Jospin de... Il est où mon Jospin de Plantu, là? Il a pas mal fait, hein, il est pas toujours... il est très très bon des fois dans les caricatures. Le voilà. Et regardez comme il est beau. Il a un petit dossier de retraite dans les mains. Je suis sûre qu'il a fait hier, tu vois. Bah non. Donc, on est tout à fait bien. Donc on va se tenter un petit Jospin là. Hop. Voilà. On va descendre un peu tout ça. On va se faire un Jospin en mode plantu. Jos plantu. Lionel Jospin le best. Jospin revient.
Porte une moustache en carton. Ah ouais, on va faire... Puis on fera la seule texture qu'il y aura, ce sera sur la moustache de Buffy. Buffy est tellement de gauche qu'elle était à la soirée spéciale du Recon du Stream. Grave. Alors, donc, Jospin. Sort de là. Hop, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Donc il faut pas qu'on fasse comme s'il avait pas de casque du tout quand même. Hop. Hop, donc là il a quand même un casque. Et il faudrait qu'il sorte en fait, comme ça il fasse bloop. Vous voyez? Bon, il faudra qu'on fasse quand même sans ses cheveux. Ça va être difficile. Tronche de Jean. Hop, voilà. Alors, on va le faire exactement comme ça. On va faire avec un petit nez. Des grandes lunettes comme ça. Hop. Hop. Voilà. Faut qu'il soit énervé par contre parce qu'il va taper sur Buffy. Et Jojo et Jonel Jospin. Rappelons qu'après le film de 92, la VF pour Buffy est Bichette. Est-ce que Bichette ça veut dire bien pour toi? Parce que d'après le film de 92, parce que j'ai jamais rien vu de pire que la VF de Buffy contre les vampires, à part la VF de The Big Bang Theory ou des trucs comme ça, sur lesquels je tombais par hasard sur W9 là. Non mais il est trop vieux Jospin, on peut pas le faire aussi. Vénère, il est trop vieux pour être vénère. Hop. Bon, il était pas mal le stream de PM juste avant. Hop. Mais moi j'ai pas beaucoup, jamais trop pensé aux jeux de société, le sexisme dans les jeux de société ou pas. J'avais plutôt pensé dans les jeux vidéo, parce que c'est vachement plus connu en fait, il y a eu le Gamergate et compagnie quoi. Mais du coup j'ai découvert plein de trucs, c'était cool. Bloc. On va essayer de faire un mélange entre celui-là d'avant là. Oh il a un menton sur la joue. Hop là. On va lui faire des sourcils qui sont sur le casque. Voilà, c'est pas grave, ils passeront du casque. C'est la vie. Et on va essayer de lui faire des petits cheveux qui dépassent comme ça. Hop. Ok, ça ce sera notre Jojo. On va se retrouver un petit Renault. Hop. Il s'est bien auto-caricaturé, hein. On va faire lui plutôt. Franchement c'est pas mal. Il s'est même fait un pull de droite autour des épaules. Il est assez conscient de lui-même, c'est bien. 3 points pour Gryffondor Plantu. C'est quoi la maison de droite? On a déjà parlé ça. Les Gryffondor ils sont de droite. 3 points pour Gryffondor. Hop. De manière générale, le jeu de société est aussi vachement moins médiatique, ouais carrément. Ouais. C'est de souvenir des jeux de société auxquels je joue, mais il y a les habituels Time's Up. Ça a parlé de Dixit aussi parce que je crois que c'était une meuf qui faisait les illustrations. Ça a parlé de Dixit. J'ai joué il y a pas longtemps, c'est chouette. Alors, mais il m'a tué le jeu avec qui était illustré par Wolinski là. Ça, il m'a tué. Le truc où t'es dans un bar et tu dois appeler quand tu vois une blonde, meuf à gros seins ou quoi là. Wolinski, quand il y a eu le truc de Charlie Hebdo, tout le monde a ressorti des vieux trucs en disant quel génie. Et enfin non, c'est horrible ce qui s'est passé, mais pas ouf quoi. Je ne suis pas fan de son style, disons-le comme ça. Alors, plantu. Là, tout Harry Potter c'est de droite, absolument. N'oubliez jamais que tout Harry Potter c'est de droite. Bon, ce CRS je vais le déplacer parce qu'il me saoule, il est coincé dans un truc là. Allez hop. Hop. Harcèlement de rue, le jeu, ouais celui-là, ouais. Et je vois trop Wolinski faire un truc comme ça. Ça lui va très très bien. Hop. Alors technique de pro, hein, la sélection au lasso.
Attention. Clac. Hop. Hop. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais oui, c'était Deponia le jeu que j'avais trouvé hyper sexiste, le jeu vidéo auquel j'avais joué. Je fais un peu gaffe à pas jouer à des jeux craignos là. Hop. Alors, on a notre CRS. Et on va le décaler, on va le foutre là. Ah, on a perdu le visage. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. On va faire son bras après. Hop. Pourquoi ça parle d'Harry Potter alors que c'est le sujet de mon prochain article de blog? Tu veux qu'on se retienne pour pas spoiler? Bah c'est quoi ton prochain article de blog, Kaloun? De quoi tu vas parler? Le point and click cartoon, ouais c'est ça, Louis. Deponia, le point and click cartoon. Qui a un beau graphisme d'ailleurs, je suis très fan du graphisme. Mais c'est le truc où t'as la meuf du truc, elle s'appelle Goal. Bon, je crois que j'en avais déjà parlé, donc je vais peut-être arrêter de saouler les gens avec ça. Hop. Moi j'ai très envie de savoir, ça va être quoi l'article de blog de Kaloun. Peut-on être trans et aimer Harry Potter? Non. No, you shall not love Harry Potter. Devenir trans. Bah, peut-on avoir des idées progressistes et aimer encore Harry Potter en vrai? C'est autorisé. Et moi, hop là, j'espère que vous avez pas trop entendu. Est-ce qu'on voit mon t-shirt guérilla poubelle? Ouais, parce que oui, mais c'est vrai que oui, J.K. Rowling c'est spécialement pour les droits des trans qu'elle déconne à plein tube. Hein. Non, mais c'est pas interdit qu'un jour elle nous fasse. Ouais, mais non, en fait, Hermione, c'est une femme trans et tout. Hein. Vous avez pas compris ce que je vous disais dès le début et tout. Qui changerait rien à quoi que ce soit. C'est juste qu'elle serait transphobe et qu'elle le saurait pas, quoi. Elle est transphobe et elle le sait pas. Hop. Mon soutien aux journalistes en garde à vue. Je sais pas qui est un journaliste en garde à vue. Aimer ce qu'on veut et lire avec lucidité. Bah oui, sinon c'est compliqué. On avait parlé la dernière fois des œuvres qu'on avait kiffées, parce que moi j'ai grandi avec Harry Potter, comme disent à peu près tous les gens qui ont mon âge. Mais c'est vrai que c'est le bouquin qui nous a appris à lire, quoi, grosso modo. Et c'est après que tu réalises que bon. Encore Harry Potter, c'est l'œuvre, elle peut être discutée, quoi. C'est Rowling qui est naze, quoi. Après, même l'œuvre, c'est un truc où le gamin se satisfait d'une société où il y a des esclaves, quoi. Donc en vrai, c'est tout pourri aussi. Je parle séparation de l'artiste personne et séparation œuvre-autrice aussi. Séparation autrice-personne et séparation œuvre-autrice, oui. Il y a une question aussi des mondes, comment on appelle ça, enfin, fanverse, mais de ce qu'en font les fans en fait, aussi. Il n'y a pas un univers sur lequel j'ai vu autant d'œuvres créées que l'univers d'Harry Potter par exemple. Hop. J'ai pas du tout commencé à dessiner Plantu. Hop. Hop là. Plantu. Alors. Je lis Asimov et c'est un vilain sexiste. Vilain sexiste. Clac. Faut juste pas occulter des trucs. Ta voix qui est en garde à vue. Ok. Persos féminins sont nuls. Alors. Ok, sur Asimov, les persos féminins sont nuls. Même en soi, même sur la représentation du militantisme d'Hermione, c'est ultra white féminisme, c'est chaud. Et même l'ultra white féminisme, bah c'est. Même ça, c'est ridiculisé en fait. Rien que le fait que Hermione, elle appelle son truc par un nom ridicule, là, son association pour les elfes de maison. En anglais, elle l'appelle Spew, qui veut plus ou moins dire vomi, je crois. En français, elle l'appelle sale.
Et là, c'est juste que tu respectes pas ton personnage en fait. Hermione, elle est pas stupide. Elle sait que c'est une idée à la con, tu vois. Bon. Et après, en fait, J.K. Rowling, elle se ramène en disant ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour Hermione, machin, pour essayer de ramener un peu de progressisme là-dedans, quoi. Oui, enfin, tu t'es foutu de sa gueule un peu. C'est une interprétation totalement subjective. Faut pas grand-chose. Hein. Alors, ça y est, on arrive au plan to time. On va les faire. Hop. Hop. Et son petit sourire de mec content. Hop, on va lui faire un truc qui dépasse là. Hop. Clic. Oh, il a l'air heureux. Hop, et Renaud. Asimov, tous ces persos sont nuls, c'est juste histoire de créer des camps pour faire un débat. Asimov, c'est ultra sexiste. Ouh, ma flebelle, il est remonté contre Asimov. J'ai jamais lu ça, donc... Harry Potter en bien, c'est Agathe Tiffen de Pratchett. Là aussi, on en avait parlé la dernière fois, ce que j'ai lu de Pratchett, j'ai pas aimé. Et depuis la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, même pas depuis 3 jours, quoi. J'ai pas eu le temps d'en lire un deuxième, quoi. Quand même, j'ai les 2 premiers cycles de fondation, je pense. Putain d'agresseur sexuel. Le sexisme rendra pas la lecture facile, mais on va s'accrocher. Courage, camarade. Libérez les elfes de maison. Mais ils vont se libérer eux-mêmes, les elfes de maison, ils ont pas besoin d'Hermione. C'est ça le problème. Alors, on en était à Renaud. Il est où mon Renaud? Ah, j'ai perdu. Mes références. Hop. Vous voulez revoir les poils de nez de Jospin? Ils sont là. Ils sont présents. Même si vous ne le volez pas, ils sont là. C'était cadeau. Je voulais même pas de sub-goal pour ça, je suis sympa. Hein. Alors, j'ai perdu mon Renaud. J'ai perdu mon Renaud. En vrai, je l'ai vraiment viré. Il est là, il est en tout petit, c'est pour ça. Hop. Allez, reviens mon pote. Hop. Ah, t'as lu tous les bouquins, meuf le bal. J'ai adoré ses idées sur la place du robot, mais il est tellement sexiste. Dans la majorité de ces nouvelles romans, à chaque description de persos féminins et leur rôle en général. Asimov, meilleur sur les robots que sur les humains. Si on veut, alors là je vais avoir besoin de votre aide parce que j'ai une mémoire pourrie, mais non, ça je m'en souviens. Si vous suivez la chaîne de Monsieur Phi, il fait des lectures très qualitatives de trucs de science-fiction, de nouvelles de science-fiction. Et pour 2020, il a lu la nouvelle de Ursula Le Guin, qui s'appelle Ceux qui partent d'eux, et là je ne sais plus, ou Ceux qui quittent machin, qui est vraiment vraiment très très kiffante. Donc Ursula Le Guin, moi c'est la prochaine auteure de science-fiction sur laquelle je vais me jeter, parce que ça a l'air vraiment cool. Aucun rapport avec... c'est pas du féminisme ou quoi, hein, c'est juste que la nouvelle était vraiment trop sympa. Hop là. Clac. Ceux qui partent d'Omélas, exactement. Exactement ça. Asimov part souvent d'elle dans ses préfaces et annexes d'ailleurs. Ouais, c'est sa caution. Je suis pas sexiste, je connais des femmes. Ah. Alors ça va. Hop. Et les recommandations que vous aurez qui sont pas, parce que c'est bien depuis tout à l'heure on parle de Asimov alors qu'il y en a beaucoup qui ont l'air assez d'accord que au niveau de la représentation des femmes c'est plutôt un blaireau.
Et qu'est-ce qu'on aurait en auteur ou autrice qui est pas trop dégueu sur ces trucs-là? À part la merveilleuse Ursula Le Guin. Hop. On a passé le cap des 100K. GG les camarades. Ouais, c'était longtemps ça. Ah, je viens de me rendre compte que j'avais pas la fenêtre des dons. Hop. Et moi, petit moment manip. Je vais faire ça. Voilà. L'arrangement. Hop là. Alors, en univers queer, il y a l'œuvre de Robinson. Je ne connais pas. Perso, j'ai fini hier de relire la lecture de Clark Ashton Smith, ce sorti aux éditions Nemo. C'était excellent, atmosphère assez ouf. Mais là, bon, c'est un auteur blanc des années 30, fond très raciste et sexiste. Je kiffe Pratchett, c'est un mec, mais il dénigre pas ses persos féminins. Il est pas sexiste, Asimov, il a soutenu Marion Zimmer est une violeuse pédophile. Ok. Ça en fait quelqu'un de tout à fait sympathique, du coup, c'est vraiment cool. Pratchett, j'avais pas aimé, mais vous m'avez recommandé un autre truc de Pratchett, donc j'arrête de déverser ma haine gratuite de Sieur Terry Pratchett. Il repose en paix, tout ça. Hop. Wow, Renaud, il avait l'air vachement plus Renaud quand c'était mon style en vrai. Je cerne tout ça. Hop. Bon, maintenant il va falloir que je déplace ce bouclier là qui est en plein milieu. Alors, si Pratchett parle dans un cliché, elle pense que ces personnages pensent en cliché. Tu peux ne pas aimer. Merci. Merci Baflebel. Le tarin de Renault, c'est Zarb, le tarin. Ouais, mais on va dire qu'on est en style. On est en style plantu, donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Bon, alors au niveau de la composition, on est comment? On a un peu un truc chelou. Je vais nous faire. Alors, Team Powers, Palais du Déviant, Monsieur Couronné. Ok, bah c'est noté. Hop. Alors le sketch, on va bouger le bouclier là parce que ça va pas du tout. Hop. Hop. Et on va mettre comme ça. Pratchett, si on parle Disque Monde, c'est une série de 40 plus bouquins, donc les gens qui kiffent sont à fond. Ouais, j'ai vu ça. Bah, c'est pour refaire une correspondance avec l'UPR. Encore une fois. Les amoureux de Pratchett sont comme les gens de l'UPR. Mais en fait, je troll un peu, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé. Partie des gens, faut que j'entende 20 fois une recommandation sur quelque chose avant de regarder de quoi il s'agit en fait. Et du coup, quand j'ai fait l'erreur débutant sur le Disque Monde, c'est que j'ai commencé avec le 1, qui est la couleur de la magie, je crois, quelque chose comme ça. Et il est vraiment naze, quoi. Pardonnez-moi. J'avais pas du tout aimé. Et on m'a dit qu'il fallait pas commencer par la couleur de la magie, qu'il fallait commencer par l'apprenti de la mort, je crois. Ouais. Et c'était un peu moins pire maintenant. Je pense que... Les Annales du Disque Monde, c'est autant de tomes, bordel, je pensais que c'était 7 ou un truc comme ça. Pauvre de toi, si t'es déjà parti dedans et que t'aimes bien. Après, c'est découpé en... C'est découpé en arc narratif, tu vois. Si j'ai bien compris. Mais non, c'est clairement pas 7 tomes, non. Les 1-2, c'est de loin les plus mauvais, ouais. Hop.
On est très parallèle peut-être. Voilà. C'est horrible, Plantu qui brandit sa matraque avec un air trop heureux là. Ça veut absolument rien dire. Alors. Ah non, pas encore, je vais finir ma pile de bouquins. Je galère à lire. Tous les meilleurs bouquins, hein, c'est. Enfin. Des très bons bouquins qui sont très fat. Tu peux même pas les prendre dans le métro ou quoi. Non, pas juste. Hop. Tu les prends dans le métro et après tu passes pour la personne qui veut montrer que regardez bande de nazes. Vous êtes sur smartphone, bah moi je lis un livre énorme. Ah. Hop. Gagner la guerre, Jaworski. Jaworski, il avait pas fait un truc avec Moebius? Ou c'est. Non, c'est Jodorowsky, je crois. Je confonds. Excuse-moi, c'est pas une série, mais un groupe de séries dans le même monde. Si tu veux du polar, t'as les Vimers, si tu veux de la réécriture, t'as les Chirtans. Sesque, t'as les Rinzons, etc. Et j'ai lu Dune il y a pas longtemps, et ben j'ai été super déçue. T'as relu Dune, ouais. L'Incal, oui. Ah, l'Incal. Bon, pas la médaille d'or du féminisme non plus, mais Moebius est juste un dessinateur que j'adore, vraiment très fort. Et je trouve toujours ces personnages féminins, c'est tous les mêmes quoi. Y a rien, clairement pas la palme d'or du féminisme. Mais il dessine bien, je suis désolée. Hop là. Je me bouche les oreilles pendant que vous dites que Jodorowsky est un gros caca. Hop. Est-ce que tu veux qu'on dise que c'est un caca ou pas? Moi je vis pour faire plaisir aux gens, hein, donc t'es team gros caca ou team personne acceptable? Moi je ne connais pas ce mec, je sais qu'il a écrit l'Incal. Mais... Hop. Hop là. J'avoue que si j'avais ramené La recherche du temps perdu à lire dans le bus, ça aurait pas été pratique, mais je ne lis pas dans les transports, donc bon, ça me rend malade. Histrion Ayerdal, c'est la version Anard de Dune. C'est intéressant. En plus, le personnage principal est un sexomorphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est-ce qu'il peut changer spécifiquement ses parties génitales? Est-ce qu'il peut changer de genre? Est-ce qu'il peut... Du coup, est-ce qu'il peut changer morphologiquement tout ce qu'il veut? Hop là, ça suffit de faire tout cracrap là. Alors, on va finir un peu le... Ce serait bien qu'on la rende un peu plus... Michel Guélard du coup. Hop. Hop là. Jodo, c'est un sac à merde de l'espace. Quelle belle façon de le dire. Mais moi, je ne suis pas au courant de qui est un sac à merde et qui est un sac à vomi. Hop. Hop. Elle est où Buffy? Elle est là, Buffy. Je sais qu'il est pourri, mais bon, l'Incal et la caste met des métabarons, je ne peux pas m'en débarrasser. J'avais vu la caste des métabarons aussi, mais j'avais juste regardé, j'avais pas lu quoi. Alors, il peut changer de sexe. Demain, une maladie. Plus une métamorphose, d'accord, ok. Hop. Et sinon, les séries, parce que là on parle. J'ai toujours l'impression quand on parle de science-fiction, on est coincé dans les vieux trucs en fait. Comme si c'était. Mais c'est peut-être que c'était mieux avant, hein, tout simplement. Mais je pensais par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des séries, des trucs cool récemment, qui sont pas trop déconnants. La plupart des trucs récents, ils savent un peu quoi. Ils savent un peu pas dire de la merde de façon trop évidente. Genre Black Mirror, c'est pas mal, je trouve. On parle vraiment de science-fiction. J'ai pas vu grand chose de Black Mirror, j'ai vu 2-3 épisodes. Hop. Tout. Pardon, excusez-moi pour le ping dans le micro. Là. Vas-y, c'est un autre roman.
À gauche, la littérature SF. Ok. C'est récent, ces livres. Ok, autant pour moi alors. Comme je lis par auteur, je lis que du vieux. J'ai pas vu Black Mirror, c'est sorti quand j'étais community manager et je voulais pas me dégoûter de mon taf. Ouais, en fait, moi j'ai vu les deux premiers. J'ai vu. Pas les deux premiers. J'en ai vu un parce que je l'ai vu par erreur. J'ai vu un d'une dernière saison alors que je voulais pas. Puis j'en ai vu un autre où c'est les gens sont dans des. Attention spoiler hein, si vous voulez pas vous faire spoiler Black Mirror. Ils sont dans des genres de salles, ils mènent une vie en fait où le jour ils pédalent tout ça et ils sont dans une espèce de boîte où il y a que des écrans autour d'eux en fait et ils peuvent payer pour genre pas voir les pubs, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas la meilleure description. Et j'avais pas été prévenue de Black Mirror en fait, de ce que c'était. Pas du tout. Et bah, ça m'a tellement angoissée que j'ai plus jamais regardé. J'ai vraiment maté 2 épisodes de Black Mirror. Ah si non, le premier là avec le premier ministre ou je sais pas quoi là. J'ai maté 3 épisodes de Black Mirror. Extrêmement angoisse. La zone du dehors de Damasio. Damasio c'est la horde du contrevent aussi non? Encore. Je sais pas trop quoi penser des personnages féminins de la horde du contrevent pour ceux qui l'ont vu. Parce que quelque part c'est un peu. C'est pas des archétypes, puis c'est super bien écrit, faut dire et tout. Enfin c'est pas des archétypes, je veux dire, elles sont pas toutes pareilles en fait. Mais il y a quand même une espèce d'essentialisation féminin quoi, où justement t'as l'impression que c'est juste différentes meufs qui représentent différents clichés un peu. J'ai pas kiffé trop, mais je suis peut-être un peu trop relou quoi. Maté la première saison donc. Pourquoi il y a que 3 épisodes par saison? Erreur, je suis mitigée. Le meilleur épisode que j'ai vu, c'était le moins technophobe. Ouais, c'est vrai que ce truc là de vieux là, un peu relou. Ah, ça fait réfléchir, hein. Pitié que mes parents ne voient jamais Black Mirror. Pitié. Je pourrais plus supporter les conversations de Noël. Alors, j'ai pas de Michel Gallard qui vaut un peu le coup. Je vais en chercher une. Hop. Commerce. Hors du contrevent, ça fait 20 ans aussi. Ouais. Et le nouveau de Damasio, du coup. J'ai oublié le nom du nouveau. Je sais pas si le nouveau, mais en tout cas, je le vois absolument partout dans les librairies. Tout à fait mis en avant. Ouais, je vais chercher, tiens, Damasio. Hop, Buffy Summer. Pas sur Wikipédia direct. Je sais que j'aime Wikipédia, mais. Alain Damasio. Les Furtifs, exactement, c'est ça, c'est Les Furtifs. Est-ce que des gens parmi vous ont lu les Furtifs et peuvent en parler sans les spoiler? Attention, ceci est un challenge. Hop. Hop là, non, pas encore. Allez, Buffy. Allez, Buffy. Hop là. Hop. Oh, elle est pas contente. Ok, bah c'est pas mal ça, ça va peut-être nous aider à nous faire une Buffy plus Buffyisée. Hop. Buffy. Hop. Je vois que ça donne pas quand il n'y a pas de sub-goal. Dis donc. Parce que j'ai plus d'idée de sub-goal, moi. Puis vous avez tout donné dans le stream d'avant pour avoir un joli jeu de tarot. Et je comprends. Hop. Hop. Non, dans les séries Netflix, les furtifs, les persos féminins sont vraiment clichés. Vraiment pas top clichés, quoi. Ouais.
La playlist. Attends. Peut-être que Monsieur Damasio il est un peu vieux. Il a ordre du contrevent, c'était il y a 20 ans. Hop. Hop là. Nous c'était JDR d'hier. Mon avis sur le jeu Life is Strange. De ma part, un avis sur le jeu Life is Strange. Non, je ne connais pas ce jeu. Je ne joue absolument pas assez. Hop. Alors, par Michel Guélard, je veux réussir ton pif. Que ton pif et toute ta personnalité. Je veux faire honneur à ton pif. Bonsoir, pour y accrocher une merveilleuse moustache. Ouais, le pif, ça peut le faire comme ça, c'est juste. Je suis un peu énervée. On va les calmer un peu là. Hop là. Je suis désolée. J'arrive même pas à lire ton pseudo parce qu'il est en bleu flashy sur noir là. Et Lagos. Ouais. Alors faut qu'on trouve un truc sur lequel j'ai de la culture pour lancer des débats controversés. Le nez de Sarah, ça fait un peu nom de film français. Le nez de Sarah. J'ai déjà pas envie d'aller le voir, tiens. Je regarde dans cette direction. Là. Qu'elle est un peu vénère parce qu'elle est en train de me taper. Voilà, on n'a pas le droit de faire des... En fait, elle a un nez qui s'amincit là. Ça, je l'ai pas fait ça. Voilà. De toute façon, je l'ai dit la première fois, le nez de Sarah, c'est mort. C'est mort parce que... Ouais, déjà, je vois d'ici que c'est mort. Et en vrai, je vois personne qui arrive à dessiner Sarah Michel Gellar correctement, sans déconner. Tapez dans votre moteur de recherche Sarah Michel Gellar, dessin. Il y a une BD, Buffy contre les vampires d'ailleurs. Et bah, moi je trouve que c'est pas ouf. C'est clairement mieux que ce que je suis en train de faire. Hein. Comprenez-moi bien. Y a pas de souci. Mais pas très ressemblant, quoi. Voilà, je trouve. Oh là 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 là, c'est horrible. Regardez-moi ça. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Elle est mieux comme ça. Hein. J'ai fait un trop petit en fait. Ça continue, on va partir sur quelle cage. Le mec a 20 ans de plus que le perso féminin et en fait le gars c'est le jardin. Couper des trucs. Avec deux parisiens et un palaire financé par notre argent avec des fils. Tu es en train de faire le scénario de Le nez de Sarah. Ouais. Hop. Il n'y a pas du tout cette bouche là. Hein. Parce que c'est Oslo, mais pas du tout ça. Hop là. Ah, les illustrations de BD sont pas mal. Les couvertures après dans les cases moins. Les illustrations des couvertures sont pas mal. Mais est-ce que c'est ressemblant? Regarde-moi dans les yeux, carte à César. Est-ce que ça ressemble à Sarah Michel Gellar? Bon, j'en ai vu quelques-uns quand même qui étaient pas si bien. Hop. Oh là là, elle a l'air. Elle est en train de dire je suis morte à l'intérieur. De toute façon, si on lui met la. On lui met la moustache. Patient. Alors, on va essayer de la triche. J'arrive tout de suite. Je vais essayer de les retrouver si c'est le cas, ouais. Tiens-nous au courant. L'héroïne, c'est la fille d'un producteur de ciné, ou alors elle a 15 ans et c'est la muse du réalisateur. Ah, nos films français. Ah, on les aime, hein, nos films français. Oula. Ah, Michel Gellar, in your face, les gars. Il est meuf. Alors, qu'est-ce que ça donne si on triche? Oh, c'est beau. Alors, déjà, tu te calmes. Hop.
Alors, on va le faire un peu. Bon, on va essayer de faire un... faire par-dessus. On verra ce que ça donne. Et bien, on va dessiner 25 fois Sarah Michel Gellar. J'en rêve, je veux en faire mon métier. Non, ça ne va pas Sarah, ça ne va pas du tout Sarah, tu as une trop grosse tête, je suis désolée de le dire. Ok, bon. Allez, on va essayer comme ça. Buffy tête. Hop là. Ça se voit que j'aime pas trop le milieu du cinéma français. Oh oui, le scénario de comédie, je t'en supplie. Fais gaffe parce que tu peux dire des mots, tu vas te faire ban direct. Hein. Tu décris avec trop de précision. Bon, on va virer celui-là, il me saoule. Voilà. Alors, à nous deux. À nous deux pour la triche. Ok. Hop. Ça c'est la gauche qu'on aime, ça. Celle qui abandonne et qui fait des décalcages. Hop là. Hop. Et bah, je crois qu'on dirait déjà plus Sarah Michel Gellar que de ce que j'avais pu faire avant. Hop. La triche, c'est la vie. D'ailleurs, c'est Buffy qui dit ça dans un épisode. Elle dit If I first you can't succeed. Elle fait un looping ou quoi. Elle fait cheat. Hop là. Alors. Un bourgeois d'ultra gauche, le PS. Fin de la blague. Fin de la blague, je n'irai pas plus. C'est un bourgeois d'ultra gauche qui, pour me faire bien voir du peuple français, dit qu'il relancera l'économie. Encore une fois, fin de la blague. Et là, pour lancer plein d'emplois, il promet d'épouser la fille d'un fonds de pension chinois. Mais en fait, il est gay. Talata. Et tu découvres de façon trop horrible. Genre, il a plein de trucs de gay clichés dans sa chambre. Je sais pas comment un film de comédie française dirait. Au fait, il est gay, tu vois. Ce serait vraiment des trucs trop bizarres, trop chelous. Bon. Je crois que c'est le maximum qu'on peut faire. Hein. Voilà. Hop. On essaye de la faire. Pourquoi je me casse les couilles à aller voir mon garage pour trouver les BD de Buffy alors que je peux trouver le coup sur internet. Bah ma Buffy est toujours comme fou. Je suis un peu contrariée. Hop. Hop. Excusez-moi, coupage de micro parce qu'il faut que je boive. Alors là, il faut qu'on retrouve celui-là, voilà. Pardon.
Alors, plein de sketchs pour faire chinois, puis la fille chinoise correspond au cliché. Au mariage, ils servent une dinde laquée, la femme est habillée en geisha. Génial. Quelque part, dans ce stream, un réalisateur français prend des notes. Oh non, pas Kev Adams. Et moi. Alors, on avait dit qu'on lui faisait des cheveux un peu comme ça. J'avais dit, hein, c'est pas non plus vous qui avez décidé de ce genre de choses. Hop. Le point Kev Adams. Je peux en produire plein de synopsis. Les blagues oppressives sont interchangeables. Et vous savez que dans le futur, on regardera ce stream et on trouvera des blagues oppressives hein, potentiellement. Enfin, il y en a parce qu'on n'est pas complètement déconstruit de la perfection, tout ça, évidemment, mais même des trucs qu'on pense safe. J'ai encore faire de la pub pour Monsieur Phi, et je sais plus dans quelle vidéo, il parlait, bon, grosso modo, de ce qui était tabou avant, et de ce qui n'est plus maintenant. Et il avait demandé à sa communauté, disons, de parler dans les commentaires. Bon, vous pensez à quoi? Quelque chose qui sera complètement tabou et qui n'était pas avant. Comme pour nous, le sexisme ou la pédophilie, des choses comme ça, justement. Il y en a beaucoup qui avaient dit le traitement qui est fait envers les animaux, par exemple. Personne n'est parfait sauf moi. En Carta César, t'as vu les couvertures sur internet? Est-ce que Sarah Michelle Gellar est identifiable? Pas obligé de dire que non, pour ne pas me faire de la peine. Hop. Vue du ciel de la déconstruction, je pourrais en causer pendant des heures et donner mal au crâne à des gens. La déconstruction, c'est pas un concours de qui pisse le plus loin, c'est se rendre compte d'erreurs induites culturellement parlant. Et par exemple, tu vois, dans les gens qui parlaient de ce qui choque aujourd'hui et qui ne choquerait pas dans le plus tard, pas plus tard, les gens avaient dit, il y avait des personnes qui avaient dit que l'inceste, par exemple, ça choquait aujourd'hui, ça choquerait pas plus tard. L'inceste mutuellement, tout ça. Et plutôt en mode inceste, personne plutôt du même âge, ce genre de choses que la pédophilie. Tu es très gentille, je trouve que tu te débrouilles très bien de ton côté. Tu es très aimable. Hop là. Perdu, je dirais. Je sais pas de quoi tu parles du coup. Alors bon, je vais pas repartir dans le dessin de reste là. Ok. Hop. Et ben.
Ouais, mastoc. Trop mastoc. Hop. Alors, ça c'est le truc de triche quand on fait du dessin. Faut retourner l'image. Et comme ça, vous vous rendez compte à quel point le dessin est pas ouf. Et vous pouvez voir tout avec un œil neuf et corriger. Voilà, voilà. Là par exemple, je trouve que cet œil-là est trop gros. Oh. Hop. Et elle a une tête trop petite. Corps. Ça, c'est un peu l'avantage de faire du dessin. Hop. Alors, si on remet tout un peu égal comme ça. Hop là. Sarah Aguilar est tellement ready à péta des CRS. Moi j'aime beaucoup la saison 6 où elle taffe au McDo. Alors ça c'est un peu mon épisode Black Mirror de Buffy contre les vampires. Il m'a terrifié cet épisode en fait. Parce que Buffy normalement, t'as épisode 1, problème magique. Elle casse la gueule à des gens. Problème fini. Et là, si je me trompe pas, dans cet épisode où elle bosse dans un fast-food, donc il se passe un truc magique. Elle pète la gueule à des gens. Et fin de l'épisode, elle bosse toujours au fast-food. Et c'est méga triste parce que c'est pas le fait que sa vie était toute pourrie et c'était pas parce qu'il y avait ce truc magique qui se passait pas bien, c'était juste que c'est un taf de merde en fait. Et à la fin de l'épisode, c'est pas du tout réglé. Et elle bosse toujours au fast-food. L'irruption de la vraie vie dans Buffy contre les vampires, et ben clairement moi j'étais pas prête. J'ai détesté cet épisode en fait. J'étais pas prête. L'épisode qui m'a fait le plus peur de Buffy contre les vampires. Hop. Whedon a dû d'ailleurs descendre sur ce sujet. Le directeur recevait les pressions des annonceurs. Ah ouais. J'avais une pote qui parle beaucoup de Buffy contre les vampires, qui est très fan. Et qui s'était énervé sur le sujet de cet épisode parce que, paraît-il, moi j'ai complètement oublié. Vous me dites si vous entendez le colloque qui mange, hein, je lui dis d'arrêter. Donc, oui, il y a un épisode, cet épisode-là où elle bosse dans un fast-food et tout, elle se rend compte qu'il y a un truc horrible et tout, et paraît-il que la direction du fast-food lui demande bon bah qu'est-ce que tu veux pour garder silence. Et d'après ma pote, elle dit bah je veux juste continuer à avoir un emploi parce qu'elle est grave dans la merde, financièrement parlant, et qu'elle a besoin de cet emploi, tu vois. Et ma pote à chaque fois elle se vénère, elle fait mais il aurait pu demander genre 50%, 25%, 10% de part de marché de multinationales, elle aurait pu être tranquille peinarde pour le reste de sa vie. Et la nullos, elle demande je veux juste continuer à me faire exploiter tranquillos. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant. Hop là. Pour l'aliénation des gens et elle taffe pour peur. Ouais, parce que sa mère est morte, je crois, juste avant. Arrête de manger. Non, c'est parce qu'il découvre en side effect qui se lève des steaks. Ouais. C'est pas mal. Le fameux ingrédient secret. Mais moi, la saison 6, c'est celle que j'aime le moins. Elle est trop triste. C'est pas possible. Ah non, je crois que c'est la dernière saison que j'aime le moins. Parce qu'elle est trop nulle. Alors, comment est-ce qu'on... Alors, Hop. Ah, bizarre.
pas rien. Hop, il est 21. Temps encore. Comment est-ce que je me débrouille pour les faire vraiment style plantus, genre là. Hop. Le plantu il ferait jamais autant de détails. Déjà faut que je leur vire leur visière, clairement. Là ça marche pas. On va faire des têtes qui dépassent grossièrement. Hop là. Mais c'est réaliste, les gens ils sont coincés dans leur PVM. Là, pas le pouvoir qu'ils ont. Oui, c'est méga dark, c'est une saison, taf alimentaire. Ma pote, elle avait dit ça, enfin, elle, au contraire, elle avait dit c'est la preuve que Josh Whedon il comprend rien aux gens qui travaillent en fait, parce que les gens qui travaillent, ouais, ils auraient demandé masse de thunes et ils auraient pas été débiles. Mais bon, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Saison 5, l'épisode sur le deuil, pas envie de spoiler mais vous voyez de quel épisode je parle, est très très pesant là-dessus, mais c'est incroyable, ouais. Bonne soirée Koaloun, dors bien, repose-toi bien, et demain c'est le week-end, donc ne mets pas ton réveil, sauf si tu veux voir le recon du stream très tôt. Hop. Alors, j'étais en train de me dire que je faisais trop de détails, bon. Je gère ça après. Alors, j'ai oublié à quoi ressemblait la moustache de Martinez. Je vais aller la voir. Hop là. Par contre, les gens, vous pouvez pas me laisser sans faire aucun nom pour le recon du stream, hein, parce que je vais être la honte du recon du stream crew là. Hein. C'est ça. Hop là. Et oui, je confirme que je n'ai pas d'idée partie. Alors, je vais chercher quoi? Oui, Martinez. Martinez. Tronche. On dira rien. Bah merci ma Flaubelle, je suis contente que tu sois là pour me soutenir. Et si on est pauvre, tu ne donnes rien. Tu gardes tes sous pour t'acheter des bobs. Des potes. Ah, j'ai cette merveilleuse photo. Inès qui avait été déjà pris par la team extrêmement qualitative. Regardez-moi ça. De fistache. Ping. Hop là. Le jeu de rôle nous a tout pris. On peut faire des dons en même. Ça va être compliqué, hein. Faut que tu aies les droits pour mettre des images, faudrait que tu mettes des liens, mais même ça c'est compliqué. Tu peux faire des liens en même sur le Discord si tu veux. Tiens, je te fais un ping Discord. Et là, je crois qu'on a un espace où vous pouvez mettre de merveilleuses créations. Hop. Alors, attendez, une espèce de demi-bulle là. Non, on a dit, non, faut pas faire ça. On a dit que c'était une moustache en carton. Donc, la vraie moustache du Martinez Challenge, c'est ça. Mais après, on s'est embêté à dessiner la bouche comme il faut pour rien. N'importe. Hop. Hashtag Martinez Challenge sur le recours. Hop. Je peux remettre le même de Jojo. Je sais pas c'est quoi le même de Jojo. Moi je reste coincé sur une idée où c'est un même de Jojo's Bizarre Adventure. Je t'ai pas allé le voir. Ah, elle est parfaite la Buffystache. Clac. Elle. La qualité est tout à fait présente. Okay. Je vais essayer de retrouver les dessins de planches pour voir. Hop.
c'est un même JoJo's Bizarre Adventure. Ah, j'avais raison. Avec le meilleur Jojo, les vrais savent. Plantu police. Hop. Allez, excuse-moi, monsieur Marty. Hop. Alors, il dessine ouais, pas mal de détails en vrai. Hop là. Raté, j'ai pas filé le bon lien. Et ma Fleubel, mais quel genre de modérateur fais-tu? Le gars, il a fait genre. Il a dû mettre à 10 fois. Il écrit des trucs, il a marqué juste quoi. Ah, mais on peut rien donner parce que YouTube est au frais ce soir. C'est sérieux ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que pour le stream juste avant, ça marchait super bien. Vous avez vachement donné pour le stream juste avant et c'est très cool. Un modo à lever à 8h. Ouais, un modo levé à 8h30. Ah là là. Ah, vous êtes fort. Je n'ai rien dit alors. Total respect, ma Fleubel. Hop là. Aïe. Alors, comment est-ce que je m'en sors? Je pars sur... J'ai essayé de donner et ça n'a pas marché. Ah bah merde alors. Bah dis donc. Bah, sauf si dans mon côté j'ai plein de trucs qui marchent pas, mais... Donc, non, je confirme que je le vois pas. Bah c'est bien qu'on le sache si c'est le cas. Bah je te dis quand même merci. Je pense que ça sera comptabilisé un peu plus tard. Mais voilà, si les gens du recompte du stream se moquent de moi, je dirais non, c'est faux. C'est faux parce que Cartas César a donné. Eh oui. Alors, on va essayer de faire un dessin un peu... Voilà. Ça. Et on va dire que c'est ça que Plantu dit. Et avec un petit peu de saleté partout. Les gens. Hop, raviole. On détaille ça comme ça. Hop. Hop. Alors, sur les mains, il est pas du tout sur un truc plus réaliste que ça. Ah, genre... Des toutes petites mains dans cet exemple-là. Hop là. J'ai réessayé et c'est passé. Ah, ça y est, je l'ai, oui. Ah bah, c'est génial, il y en a bien. Cartacé vient de donner 20 balles. Merci beaucoup, Cartacé, c'est super cool. Ok, c'est super cool. Et il y a Brigade Anti-Moquerie qui vient de donner 5 €. Tout va bien, ce stream est rentable. Ouf, merci beaucoup. J'aurais peut-être le droit de revenir à un moment donné. Tout va bien. Calmez-vous, la Brigade Anti-Moquerie. Calmez-vous, la Brigade Moquerie. Alors, plantu, je veux tes mains. Vous voulez un dessin de... C'est qui? C'est Mélenchon, ça? Ouais, allez, un petit dessin de critique Mélenchon, là. Ouah, Plantu, tu dénonces. Ok. Alors, donc, on est en train de voir que, potentiellement, la main, si on veut, c'est ça. Donc, on devrait s'en sortir. Hop. Et... Bloup. Bloup. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez, comme ça. Hop. 5 € l'heure, tu peux revenir au solo. Merci, meuf le belle. Merci. Merci au dessin. Ouais. En fait, je suis... Ouh là là, c'est choquant parce que j'ai enlevé la buffistache. Interdit. La buffistache. Hop.
Hop. Hop, bah tu sais quoi, j'accélère. Faire ce dessin. Regarde du finissement du dessin. Hop. C'est très stressant en fait de faire du mauvais plantu. Je suis en train de tout passer par un filtre blop 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 où tout est mou en fait. Tout devient mou. Excuse-moi Méluche. Hop. Hop. C'est passé sur je sais pas si vous avez vu tous les streams qu'il y a aujourd'hui, je pense que non, pas tous. Je sais pas lesquels vous avez vus. Et moi j'étais passé sur le stream de Chicken Tier qui discutait avec Gomesia. Et Chicken Tier Gomesia, il discutait de quand je suis passée en tout cas, il discutait de masculinité et de comment être un bonhomme, un vrai, un pur, un dur. Et Gomesia, il parlait un peu de ce que je comprenais, c'était un peu aussi la façon dont il avait été éduqué, tout ça. Et comme quoi, quand t'es un bonhomme, on te fait comprendre rapidement que les gars c'est cool, les meufs c'est de la merde, faut absolument pas être une meuf. Par contre, les meufs c'est de la merde, mais il faut sortir avec des meufs. Et il avait une source sur ce truc que j'ai complètement oublié. J'arrive à revoir. Et moi, ce truc-là, ça m'a fait penser à une vidéo d'une personne de gauche, controversée un petit peu, qui est ContraPoints, qui fait des vidéos en anglais, qui est pas très kiffé par les personnes non binaires, il me semble. Mais qui avait fait un sujet intéressant sur les hommes. J'étais pas tout à fait d'accord avec elle sur tout ce qu'elle disait, mais bon. Et elle disait son expérience de femme trans. Et était passée donc d'être un mec à être une meuf, c'est que quand elle était un mec, en fait, ça l'a saoulée de ouf. D'être en fait considérée par défaut comme étant quelqu'un de dangereux, en fait. Et que elle préférait beaucoup être dans la posture du truc fragile ou du truc dangereux. Par truc, entendez être humain. Meuf le belge, j'ai toujours pas regardé ContraPoints, je les vois passer à chaque fois mais je prends jamais le temps. Je crois qu'il parlait à un moment du Cuse the Mask Olivine, peut-être, ouais. Alors, il y a une vieille shitstorm pétée à propos de ContraPoints, ouais. Je me retiens d'exprimer haut et fort. Moi, ContraPoints, ça m'a vraiment appris vachement de trucs, quoi. Et du coup, je l'aime beaucoup. Et en fait, le truc de cette shitstorm, c'est que j'ai uniquement eu son point de vue et de pas être d'accord avec elle parce que j'ai que son point de vue à elle, en fait. À propos de vieille shitstorm, je conseille ces dernières qui durent super longtemps sur la cancel culture. Salut Miss Lunel, Miss Junette, salut Miss Junette. On parle de ContraPoints, qui est une chaîne YouTube, qui est peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas, anglophone. C'est Renaud Depardieu maintenant. Oh, je le redessine pas, hein, la flemme. J'oublie de faire des trucs tout mou là. Et ça me déconcentre quand je parle. Écoutez, c'est Depardieu. Ça a toujours été Depardieu. Mais c'était orwellien. Ah oui. Ok. D'un point de vue purement qualitatif, c'est vraiment de bonnes vidéos. Ouais. Et même, en fait, c'est... Il y a plein de choses où elles m'ont fait m'arrêter et réfléchir, en fait, sur sa dernière vidéo sur la cancel culture. On a un équivalent en français de la cancel culture. La culture cancel. J'ai vu des hashtags cancel machin truc des fois passer, mais même en français. Mais...
Un peu chiant à dire quoi. Cancel culture. Bref. Donc sur le ContraPoint, c'est qu'elle fait plusieurs dog whistle scum. Ouais. Ah. Après c'est son. Enfin, je sais pas, je suis pas quelqu'un de non binaire. Du coup, j'ai du mal à voir ce qui est un appel du pied, ce qui n'est pas quoi. Mais elle a pas vraiment caché qu'elle se pose des questions sur ce qu'elle a fait, parce que justement quand elle s'est défendue dans la vidéo sur la cancel culture, c'est que elle a cité des vidéos qu'elle a fait sur qui parlaient des personnes non binaires, genre la vidéo Transgender, et même dans ces vidéos là, tu sens qu'elle se pose des questions, tout ça quoi. Et même, comme elle le dit, elle a l'impression de faire partie des old school un peu. Certaines personnes qui sont parlent beaucoup de un truc un peu médical, de dysphorie, tout ça quoi. Bon après, voilà, les sujets je le connais uniquement des vidéos YouTube de gens qui en parlent. Pas vraiment parler du tout. Oui, c'est moi demain à l'ouverture. Ouais, je vais être extrêmement la fraîcheur. Vous allez voir ma tronche. Sortie en ouverture de stream. Hop. Cache ta joie, hein, meuf le belle. Je rêve. Et voilà, j'ai encore oublié de faire des trucs tout mous là. Blop. Je veux des blops random sur le chat pour m'aider à me souvenir qu'il faut que je fasse des trucs. Hop. Demain j'ouvre pas. Ah ouais. Alors tu te lèves à 8h30 du mat pour les autres mais pas pour moi. Je rigole. J'ai une journée de 10 heures au taf. J'espère que tu dis j'ai eu une journée. Ok, bah écoute, je t'ordonne de dormir en fait. C'est moi le stream là. Donc c'est moi qui décide. Tu vas bien dormir. Est-ce que t'es en train de boire une tisane là, hein, meuf le belle? Hop. Aujourd'hui c'était mon jour de congé. bah tu t'es levé à 8h30. Et tu t'es engueulé avec des gens dans le chat au cours du stream. Hop. Les Junette, tu reviens du lac des Cygnes. Ah, c'était toi qui partais au lac des Cygnes? Parce que c'est marrant, c'est le seul stream que j'ai vu. C'est celui de Chicken Tier, et c'était là où tu partais pour le lac des Cygnes. Donc j'ai plus ou moins suivi toute ta journée. Ah, je sais pas. Perdu Jojo. On a perdu Jojo's bizarre lunette. Clac. Hop là. Conserve de flageoler directement à la fourchette. Et du coup, on a parlé points, tout ça. Aeronautica, si tu veux nous en parler un peu aussi. Parce qu'elle fait des dog whistles, là, les... Moi j'appelle ça les appels du pied. Et est-ce que t'as vu une évolution depuis le début? Parce que est-ce qu'elle s'est améliorée? Est-ce qu'elle a plus pris en considération les personnes qui la critiquaient là-dessus, tout ça, ou est-ce que t'as pas l'impression? Est-ce qu'ils sont assez mous? Ah, n'est pas bois d'un qui veut, hein. N'est pas bois du. N'est pas bois du qui veut. Hop.
En gros, elle dit que les personnes trans binaires sont gênées par les personnes trans non binaires. Elle dit qu'elle est gênée, qu'elle-même elle est gênée par les personnes trans non binaires. Ok. Ça, c'est les true scum. Et du coup, toi, t'as pas senti qu'elle se remettait en question ou quoi que ce soit là-dessus? Allez, la vidéo. Comment peut être gêné par l'identité de genre de quelqu'un? Je crois que les personnes qui sont true scum, ouais. Oh, j'en sais rien en fait. J'ai essayé de voir si je comprenais un truc. Un peu un truc de se rassurer en mettant des règles. Ouais. Hop. Presque 2 mois de reconduction, ça a impacté les 8 personnes. La belle. Moi j'ai l'impression de voir Jospin en CRS, c'est une coïncidence tout à fait fortuite. Je vois qu'elle compatit de plus en plus avec les Truscom et les personnes trans conservatrices comme Blair White et Buck Angel. C'est ça qui avait lancé le truc, c'est qu'elle avait invité Buck Angel à faire une voix sur son. Une autre chaîne anglophone que j'avais découvert il y a pas longtemps qui était sympa aussi, que j'avais trouvé sympa. Je connais pas encore s'il y a des bails sur lui. Et Philosophy Tune. Très très cool. Il a des sous-titres de ouf. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec l'anglais, mais que ça peut aider de faire avec les sous-titres en anglais. Il y a des sous-titres tout à fait qualitatifs et pas tout le temps le cas, donc voilà. Je pense que ça mérite d'être noté. Voilà, excusez-moi, hein, je vous dérange. Alors. Plusieurs formats d'accepter que la transphobie existe même dans le milieu LGB et même dans le milieu trans avec des personnes non binaires par exemple justement. Le nom est vachement plus reconnaissable maintenant. Tout le monde n'est pas d'accord. Les gens disent que c'est 2 par 2. Hop. Depuis longtemps une des super vieilles vidéos elle parlait de Blair White comme ça. Après moi je comprends son point. Oui puis elle assume complètement son amour, son admiration pour... Ah non c'est pas Blair White, c'est Buck Angel dont elle parle avec forte admiration. Ouais, dans sa dernière vidéo elle défend Buck Angel, hein. Elle assume assez de défendre. Mais ouais, Miss Junette, c'est un peu un truc qui est un peu relou et presque inévitable, quoi. Et que... Parce que ContraPoints, elle en parle aussi dans sa vidéo. Quand tu t'en prends plein la gueule, bah il y a des communautés qui se forment entre gens qui s'en prennent plein la gueule pour qu'on essaye de se soutenir. Mais dans... on peut pas tous être d'accord et des fois les accords prennent sur des trucs importants en fait. C'est pas spécialement dommage quoi, c'est comme ça. Aussi parce que c'est les personnes qui réfléchissent le plus, parce que les personnes qui réfléchissent sur les identités de genre ont une pensée vachement plus libérée que la plupart des autres gens quoi. Comme quoi c'est pas parce que tu connais toi-même une oppression que tu vas pas forcément être plus tolérant.
contrairement à ce qu'on pourrait naïvement penser. Après, je trouve qu'on a aussi tendance à... Enfin, moi, je connais pas vraiment ça pour des... pour des questions de communauté queer ou des choses comme ça. C'est pas, pas spécialement connu ça. Par contre, j'ai connu ça pour des personnes qui politiquement sont d'accord entre elles, mais sur des trucs comme la façon de faire ceci, cela, peuvent se déchirer la gueule, quoi. Et pareil, est-ce que c'est dommage ou est-ce que c'est pas inévitable, quoi? Il y a des personnes qui sont dites de gauche, détestent entre elles encore plus que des personnes que les personnes de gauche vont détester les personnes de droite, quoi. Faire cliché. Faire rapide. Renaud, il a juste perdu son casque. Il a une espèce de chapeau avec un voile. Ils ont tous complètement perdu leur casque. Il va falloir réparer ça, les amis. Au contraire, si tu peux pas te sentir un moment du côté des dominants, c'est un côté rassurant pour une fois. Les gens réfléchissent un peu avant de reproduire les schémas d'intervention sur d'autres personnes, mais je suis peut-être trop idéaliste. Hop. Alors, comment est-ce que je retrouve des CRS? Ça va plus. Allez, de CRS. Oh non, Paul. Alors, ceux-là, ils sont comment? Allez, eux, ils sont pas mal. Hop. La musique est cool en tout cas, bah c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Hop. Alors, il faut que je lui fasse je leur fasse des vrais casques. Parce que ça va 5 minutes de faire des... de montrer leur tronche, c'est bien. Je peux rattraper le coup. Là. Là. Est-ce que j'aurais pas dégagé Buffy sans faire gaffe? Je crois que j'ai complètement dégagé Buffy sans faire gaffe. Elle est là. Ok, c'est bon, elle est là. On n'a pas perdu. Et pour parler des gens intolérants, là, ces derniers temps, je m'étais dit que j'allais un peu faire gaffe quand je parlais aux mecs, par exemple. Parce que je me suis aperçue qu'on avait un peu des fois des discours de... Enfin, je suis pas à l'aise avec le discours de... truc de mec violent en fait, qu'on peut des fois amener sur des gens pas politisés. Si on parle de, par exemple, hashtag men are trash. Alors certes, si t'es un mec et que ça t'hérisse le poil, ce slogan, alors qu'il y a plein d'autres trucs qui te hérissent pas le poil, tout et tout, c'est que bon, t'as pas compris grand chose, quoi.
Mais je trouve que c'est pas très pédagogique potentiellement. C'est vrai que les meufs ont pas forcément doivent pas forcément être faire les profs tout le temps là. Et quand je rencontre un mec qui est pas du tout politisé ou pas du tout féminisé, pardon, pas du tout, je sais pas, au courant qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle le patriarcat, quoi, qu'on n'a pas entendu parler. Et de calmer mes discours sur le fait que en fait, c'est beaucoup les hommes qui sont violents, des trucs comme ça, parce que ils comprendraient pas, quoi. C'est pas très clair ce que je dis. Alors, la rêve de la ZIC, celle d'ici, celle d'avant. Ah, je l'ai pas. En fait, c'est une playlist, alors je ne sais pas grand chose. J'ai toutes mes fenêtres qui sont ratatinées, donc ça risque de m'exploser mon setup. Je suis désolée, mais je vais pas te mettre la référence de Junette. Bref, le bel, au début il m'a super hérissé le poil, puis j'ai entendu ce qu'il voulait dire, et maintenant je le sors régulièrement. Je trouve ça beau quand c'est sorti par un mec m'énerve vache. N'attrape pas les mouches avec du vinaigre, je crois pas que ça soit le but. C'est clair que ça peut braquer, mais bon, c'est à la portée de tout le monde de faire des recherches, ouais, c'est vrai. Après, moi j'ai un peu peur des gens qui vont. En fait, les gens qui commencent à l'ouvrir très fort, hashtag not all men machin, bon, ceux-là ils auraient probablement pas écouté, quoi. Moi j'ai un peu peur des mecs qui vont rien dire et qui vont juste. Qui vont pas faire les recherches, justement. Qui vont pas se plaindre, mais qui auront la flemme de faire les recherches. Ah, bon, j'ai peur. Après, c'est des techniques de conversation avec des mecs pas du tout politisés, pas du tout woke. Une fois, j'avais soirée entre collègues, machin. Et j'étais avec une pote, et on commence à parler de l'écriture inclusive et tout. Et le mec disait vraiment de la merde, quoi. Enfin, il comprenait rien, la charge mentale, enfin, il pigeait rien. Et ma pote était vénère, quoi. Donc, il s'engueule et tout, et moi j'arrive dans la conversation. Moi je prends le taf, je prends le rôle de la personne très calme, très pédagogue, machin. Et du coup, le gars, il s'est senti obligé de ah oui, mais tu vois, toi tu m'expliques bien, toi quand c'est toi je comprends, alors que l'autre, agressive et tout. Et en fait, si ma pote agressive avait pas été là avant, il aurait pas du tout. Il aurait même pas écouté ce que j'avais à dire en fait. Parce que elle a forcé à le mettre devant des sujets. Et pas content machin. Et ensuite, il avait l'excuse de se dire mais si, regarde, j'écoute. Avec l'autre personne, il est tout calme, machin, j'écoute. Que de la stratégie, je pourrais tout autant être la personne énervée, quoi. Bon. Hop. Carta César, c'est comme ça aussi, pas du tout utilisé, mais en même temps, à trop croire les clichés véhiculés par l'extrême droite. Une fois que je suis rentrée dans les plus petites de gauche, pas mal de choses ont changé. Bah écoute, je suis contente pour toi. Ceci dit, il y en a qui pensent vraiment les choses très différentes, voient plus clair dans les enjeux féminins. J'avais pas compris. Cela dit, il y en a qui, je pense, verraient les choses très différentes si le foyer est plus clair dans les enjeux féministes, dans le pourquoi de certains propos qu'on peut y tenir. Oui, ah, ça c'est sûr, hein, mais c'est juste justement comment les amener, comme les amener, quoi. Bad cop, good cop, exactement, The Shazam. C'était la stratégie bad cop, good cop. C'est pas très volontaire, hein, en même temps, mais ça marchait assez bien. Et Carta César, est-ce que tu peux... t'es pas obligé de raconter ta vie, hein, mais
suis un peu curieuse sur ce qui t'a fait basculer de l'autre côté de la force en fait. Alors, line, Buffy, et au niveau timing. Oula! Eh ben, on n'est pas, on n'est pas du tout près d'avoir fini. Ah, on est encore très loin. J'ai pas du tout fait la ligne pour Buffy. Je pense que je vais la faire. Je pense que je vais la faire pas comme pas en mode plantu. Je vais la faire en mode un peu plus réaliste. Comme ça sera Buffy. Buffy, elle sera très cool. Elle sera contre les CRS qui sont tout plantuifiés. Ouais. Alors, est-ce que je peux envoyer au moins la playlist des musiques? Hop. Bon. Bon, il me reste 3 minutes. 3 minutes. Tac. Moi, ce que j'aimerais en 3 minutes, c'est d'avoir la réponse. C'est vrai que Jospin il fait complètement plantu. Plantu, il fait pas plantu par contre. Conclusion du stream. Il faut dire on a eu demi-heure en... Alors, hop là. Donc là, il n'y a que de rester avec ça. Faut se dire. Tac. Ok. Plantu a l'air tout fondu. Grave. Avec sa main là. Hop. Bon alors, on est sûr, il nous reste quoi? Alors, on a encore un peu à réparer ça là. On répare encore un peu le support des casques. Faut qu'on fasse Buffy façon badass. Et si on fait comme ce qui était prévu, on est censé avoir un fond, un background. Voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec notre espèce de duo de style un peu chelou. Et on mettra des couleurs évidemment. Alors, Superman, carte assez là. Café Basculé, c'est la commune d'Hollywood sur son Discord. Il y a eu énormément de débats avec eux. Pour te dire, j'étais du genre à dire le féminisme c'est important, mais attention à la misandrie. Et à croire au racisme. Puis avec les débats, je me suis interrogée, j'ai été confrontée à plein de threads qui m'ont fait comprendre le point de vue des femmes et je me suis remis en question et je conclus en ce moment que le meilleur équilibre vis-à-vis du féminisme et du fait que je sois un homme. Non, c'est super intéressant à voir. Et moi, ça, enfin, un peu mon truc en ce moment de voir comment les gens changent d'avis comme ça. C'est aussi un truc sur là où les gens de gauche sont en train de se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour évoluer pour les gens qu'on change d'avis en fait. Il y a des gens qui ont des conneries des fois et comment est-ce qu'on s'accompagne et qu'on est cool avec eux quoi. Et qu'on se rappelle pas et qu'on lui rappelle pas à chaque fois que hey, mais regarde t'as dit de la merde juste avant, t'es vraiment nul quoi. Bon, les camarades, il est 1h. Il est 1h, ce dessin n'est pas fini, mais ça ne t'étonnera pas. Il n'y a pas une connerie une fois, me jette le première pierre. Non, même les personnes... C'est aussi ça le problème de la cancel culture dont on parlait plus tôt, quoi. C'est que là, il n'y a pas d'oubli dans cette histoire. Mais bref, moi je vais pas me lancer dans ce débat maintenant, donc je vous laisse continuer sur le Discord aussi, si vous avez le droit. Moi je vais vous faire des bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. C'était tout chill. C'était tout doux ce petit live. Merci d'avoir participé. Merci. Je sais plus. Est-ce que c'était toi, Cartesa, qui nous faisait des scénarios? Je suis en train de remonter le chat pour voir qui nous faisait les scénarios de films français. Ah non, c'était Teslagos. Teslagos, je crois. Bon, des gros bisous. Maf Lebel, tu es parfait, tu es fantastique, tu es incroyable. Merci beaucoup, Maf Lebel, d'être resté jusqu'au bout. Et merci pour les dons. Merci Cartacé, merci beaucoup pour les 20€. Merci Brigade Anti-Moquerie, c'est très cool. Merci pour les scénarios de films français. Et
Et merci pour eux. Et pour eux tous. Allez, je vais couper. Je vais faire un 2, 3 pour moi toute seule. 1, 2, 3.